Salut, donc je pensais faire une vidéo un peu différente du coup pour vous présenter Silas, voilà. Et on pensait faire une vidéo ensemble pour parler un peu de son parcours actuel et comparer peut-être d'ici un an, refaire une vidéo pour voir comment les choses ont changé entre temps. Et donc voilà, si tu veux te présenter, Ouais, vas-y. pour voir si ça s'est passé comme je voulais, voilà, comme j'espérais. Donc voilà. Moi c'est Silas, comme tu l'as dit. Donc je suis un homme trans et j'ai eu mon attestation psy hier. Donc voilà, Cool. j'en suis là dans mon parcours. D'accord, donc on va parler un peu de ton parcours actuel, comment ça s'est passé dans ton passé depuis ton coming out et déjà du côté médical, comment ça se passe. Alors du côté du coming out, ouais, ça doit faire 1 an et demi à peu près. Pas auprès de tout le monde, mais auprès de mes plus proches, 1 an et demi. Et j'ai eu mon attestation psy en 2 rendez-vous au CMP de ma ville, donc c'était vraiment un peu le hasard, mais voilà, j'espérais pas trop de ça et au final ça s'est super bien passé, c'est super bien passé avec le psy et c'était génial, donc voilà. Au niveau médical, là j'ai un rendez-vous avec mon médecin traitant dans 2 jours pour faire la demande d'ALD. C'est cool. Donc ça c'est cool. Et je ça te permettrait de rembourser tout le parcours, ça sent. C'est déjà pas mal. Ouais. Et ouais, en gros, voilà, je vais bientôt prendre rendez-vous avec l'endocrino et dès que je suis partie de chez moi, je commence les hormones. C'est cool. Et du coup, là, t'es encore chez toi avec tes parents. C'est ça. Et t'attends que tu puisses partir pour commencer. Je suis déjà en train de commencer à partir dans le sens où 5-6 jours par semaine, je suis pas chez moi. Enfin, je suis pas chez mes parents, je travaille, etc. Mais dès que je peux, dès que j'ai un travail ou une formation, je pars de chez moi pour être totalement autonome. Ça se passe pas très bien avec ta famille Ça se passe pas bien parce que ma mère est totalement dans le déni de tout ça. Elle dit que ça n'existe pas et que encore moins moi. Et elle refuse que j'en parle à mon père. Mon frère, c'est pareil, il le prend très mal. Heureusement que ma grande sœur est là. T'as au moins quelqu'un dans la famille pour Et j'ai au moins quelqu'un dans ma famille pour me soutenir et ça, c'est plutôt génial. Voilà. Ok, donc ça c'est familial et du coup social avec ton entourage, ça se passe plutôt bien. Avec mes amis, etc. Oui, mes amis, il n'y a pas de souci. Ils sont assez ouverts d'esprit, ils ont tout de suite compris quand je leur ai expliqué. D'ailleurs, mon meilleur ami, c'est lui qui est venu vers moi en me demandant s'il y avait quelque chose, etc. Enfin, il en a parlé avant que j'en parle, donc ça, voilà. Donc t'as pas mal de soutien de ce côté-là, quoi. Ouais, au niveau de mes amis, il n'y a vraiment aucun souci. Franchement, c'est génial, mes amis. Ok. Ils sont là pour moi. Donc du coup, là, t'as eu la test. Voilà. T'espères commencer quand à peu près? Les hormones, au mieux en juin, au pire en août. D'accord, donc en été. Voilà. Ok. J'espère que dans un an, je dirai pas que j'ai commencé. On espère que dans un an, j'espère que ça aura avancé. Voilà. Mais là, t'as l'impression que ça avance du coup depuis que t'as eu la test en tout cas. Depuis hier. Depuis que t'as commencé les rendez-vous psy, t'as l'impression que ça avance, quoi. Enfin, t'avais fait ton combien de temps avant de voir un psy? La première fois que j'en ai parlé, c'était 1 an et demi avant de voir un psy. D'accord, ouais. Donc pendant 1 an, t'avais l'impression que ça avançait pas trop. C'est ça, mais surtout j'avais un peu peur que ça avance, on va dire. Parce que comme j'en avais parlé à personne, etc., j'ai l'impression d'être tout seul là-dedans. Ouais, il y a des moments où tu te dis qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, et qu'est-ce qu'on va faire de moi en fait. Là, j'avance pas. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais fait mon coming out 5 ans avant de commencer les hormones. Du coup, pendant 5 ans, j'ai vécu comme ça, prêté. Et j'avais fait mon coming out assez tôt, à 13 ans. Et j'en souviens, à 16 ans, je me disais, mais là, j'avance pas. J'avais rien commencé, ça faisait longtemps que je pensais à ça. Je vivais déjà socialement avec mes amis en tant que moi-même. Mais puis, ma mère était au courant. Mais c'est sûr que c'est super long à attendre quand t'as pas encore la test et tu sais pas par où commencer, surtout si t'as pas forcément des contacts et des ressources pour commencer quoi que ce soit.
Et du coup, j'avais commencé en équipe officielle au début, vu que c'était la seule chose que je connaissais. C'est ça. Et ça m'a pris 2 ans de suivi psy. Finalement, je suis passé en privé. Et j'avais vu un psy en juin en juin 2015 pour recevoir l'attestation. Et en juillet, j'avais commencé les hormones. Et puis, il y a 1 mois d'hormones en septembre, enfin 2 mois d'hormones en septembre, j'ai reçu l'attestation par la poste de l'équipe officielle, méga en retard, alors que ça faisait au moins 6 mois que je les avais pas vus. En plus, la lettre s'était perdue dans la poste. En plus. Et elle était datée du 1er avril. Donc ça tombe bien comme date parce que ça fait un peu une blague, genre poisson d'avril. Poisson d'avril. C'est ça, C'est ça. Et je l'ai reçu en septembre du coup, mais du coup j'ai 2 attestations, mais comme j'étais passé en privé, c'est passé beaucoup plus rapidement. En plus j'avais fait la LD aussi pendant l'été, donc voilà. C'est beaucoup plus pratique, ça te facilite ta vie par rapport à ça. C'est sûr. Voilà. Et donc là tu vas commencer, d'ici quelques mois les hormones, du coup tu penses voir quel changement physique déjà pour commencer? Déjà physique, ce que j'attends le plus c'est la voix. D'accord. Parce que je l'entends tous les jours, donc forcément c'est le plus insupportable, on va dire. Ouais, pour moi en tout cas, c'est le plus insupportable, c'est la voix. Après le reste évidemment c'est super important aussi, mais on va dire que c'est moins pesant. D'accord. Dans le sens où la voix c'est vraiment ce que t'entends toute la journée et tu te dis mais c'est pas possible quoi. Ouais. Voilà. Après je sais que je vais être poilue. Ouais. Je sais que je vais être poilue, donc voilà, j'espère... Tu veux de la barbe? J'espère la barbe, ouais. Voilà. J'ai l'espoir de la barbe. D'ici 1 an, tu penses que tu l'auras? Honnêtement, oui. D'accord. Mais là, je suis sûre, je me vois déjà dans un an me dire mais t'es con ou quoi, évidemment peut-être pas de barbe. On verra. On verra bien. On verra dans 1 an. On verra dans 1 an. Il y a des trucs que t'appréhendes par rapport au changement aussi physique? Au changement physique, j'avoue que j'ai peur des poussées d'acné sévères. Ouais. Ça me fait peur parce que même si je me dis que ça vaut le coup, qu'avec le risque et tout ça, il y a un moment où quand tu peux plus sortir de chez toi, c'est... franchement, ce serait un truc vraiment qui me fait... C'est ça que j'apprends le plus en fait. T'avais beaucoup d'acné quand t'avais ta première puberté du coup? Ma première... Non, j'en ai presque pas eu. En fait, j'en ai eu après ma puberté. C'était très bizarre. Mais voilà, mais j'en ai presque pas eu, donc j'ai espoir, mais on sait jamais. Il y a des gens qui en ont jamais eu et qui... voilà, donc... On peut pas savoir. On peut pas savoir, c'est le suspense. On verra. Et sinon, il y a le niveau moral aussi. Ouais, tout ce qui est émotionnel. Ouais, tout ce qui est émotionnel. Tu vois ça comment toi? Sachant que je suis de base assez émotionnelle, mais plutôt dans le sens colérique, tu vois. D'accord. Comme je sais que la testo, ça accentue vachement les traits de caractère et tout ça, j'ai un peu peur. J'ai pas envie que ça me change en fait. Ouais. C'est normal qu'il y ait quelques changements évidemment, mais j'ai pas envie que ça me change complètement et que je devienne quelqu'un d'insupportable. C'est ça. Parce qu'en soi, t'es toi-même et... Voilà, c'est ça. Et justement, je fais ça pour être encore plus moi-même. Par rapport à quitter maintenant, tu veux des changements physiques pour correspondre à quitter, mais c'est ça, mais tu veux pas devenir une autre personne. C'est ça, j'ai pas envie de devenir une autre personne. Ok. Et Attends. oui, du coup, je disais... par rapport au changement mental, ça accentue qui t'es à la base. Et moi j'ai ressenti ça aussi par rapport au fait que j'étais quelqu'un de calme à la base, mais en fait je gardais vraiment ma colère en moi. J'externalisais pas les choses en général. Donc je sentais monter, tu vois, que j'étais en colère, mais je le montrais pas et du coup ça restait bloqué en moi. Et j'avais aussi des sautes d'humeur de temps en temps, des crises d'angoisse. Et depuis que j'ai commencé la testo, ça s'est vraiment stabilisé en fait. Émotionnellement, je me sens encore plus calme du coup. Et je suis quasiment jamais en colère. C'est parce que t'es libéré aussi, t'as plus à tout garder pour toi et tout. C'est ça, je pense que c'est surtout depuis que tout le monde le sait, ma famille en tout cas. Et je vis ma vie quoi. C'est ça, il n'y a plus le problème de la frustration. C'est sûr. Et puis je pense que la testo aussi joue avec ça. Du coup, c'est sûr. Ouais. C'est un bon point, du coup. Ouais, c'est cool. Mais après, il y a souvent des mythes comme quoi la testo ça rend colérique, mais c'est pas forcément le cas. Ça dépend, ça dépend des gens, des je pense. Ça dépend des personnes à la base, mais... Ouais. Voilà.
Ok. Ok. Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce que tu vois comme changement par rapport à ton entourage, tout ce qui est social, familial comment tu penses que ça va se passer par rapport au fait que tu commences un parcours médical Alors, c'est quand même assez lourd quand même, comme Ouais. parcours médical, c'est pas rien. Il y a opération, hormonothérapie, c'est quand même pas rien. Je sais que la plupart de ma famille, plus éloignée, on va dire, c'est-à-dire cousins, oncles, tantes, etc., ils vont pas comprendre, pour la plupart, parce que je les connais un petit peu quand même. Je sais qu'ils vont pas comprendre, mais peut-être, j'espère que je vais leur faire découvrir et que je vais peut-être retirer leurs préjugés. Est-ce que tu auras la foi de leur expliquer déjà? Ouais, mais il faut qu'ils soient tous ensemble, parce que je vais pas le répéter 20 fois. Ouais. Ils ont qu'à écouter cette vidéo. C'est ça. Allez, regardez, je filerai le lien, voilà. Mais ouais, la famille... Après, au niveau social... La famille, en fait, c'est ce qu'il y a de moins évident, parce que de toute façon, ils sont toujours là. Ouais. Tu peux pas te détacher totalement de ta famille. C'est ça, et ils font toujours partie de toi, et s'ils réagissent mal, c'est sûr que ça peut être un choc pour toi, quoi. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui empêche souvent les personnes trans à commencer les hormones. C'est le blocage. Ouais. Je pense que j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt, en fait. Enfin, j'ai commencé quand même à 18 ans, mais oui, j'avais fait mon commerce à 13 ans, et si j'avais plus de ressources pour m'investir dans tout ça et pour avoir plus de contacts. Et puis si j'avais aussi pensé à pouvoir commencer avant, comme j'avais le consentement de ma mère, je pense. Puis j'avais pas encore dit à mon père, mais en fait je savais pas du tout comment il allait réagir, du coup c'est ça qui c'est sûr que ça fait un peu peur quand tu sais pas, c'est tout ou rien. Ouais. Et le fait de penser que les gens ils vont forcément être au courant si tu commences, même si tu ne leur disais pas, quoi, c'est ça. C'est ce qui fait. Ça fait un peu ça avec mon père et même le reste de la famille, en fait. Tu te dis, bon, jusqu'à là j'ai esquivé, mais il y a un moment il faut être obligé de le savoir. Donc, tu peux pas esquiver indéfiniment, enfin, je veux dire. Voilà. Et donc par rapport à tout ce qui est social, changement. Ouais, tout ce qui est social, j'ai hâte vraiment d'avoir un passing. J'ai vraiment hâte d'avoir un passing parce que. Je le prends comme une... Je sais que je devrais pas, mais je le prends à chaque fois comme une micro-agression dès qu'on me dit mademoiselle, alors que je devrais pas, les gens ils savent pas, ils y sont pour rien, tu vois, mais moi ça me fait du mal, même si je voudrais pas, mais bon voilà. Et moi aussi ça m'arrivait et ça me bloquait toute la journée, quoi. Tu pouvais plus avancer dans quoi que ce soit à cause d'un petit pronom. Tu vois, les gens ils vont te mégenrer, ils vont dire elle, et puis ils vont pas comprendre pourquoi. C'est juste un mot, quoi, et tu peux passer à autre chose, mais en fait ce pronom ça montre toute une perception que la personne elle a sur toi. Et les mots c'est tellement important, enfin. Et si ça sort naturellement, même s'il se corrige après, ça se voit que naturellement il te voit naturellement ça te voit comme ça. C'est ça, c'est ça qui. C'est comme si tu n'étais pas légitime en fait. C'est ce qu'il y a derrière qui fait le plus mal. C'est ça, je comprends. Ouais. Et sinon, au niveau social, je vais commencer une formation normalement en école de librairie l'année prochaine. Et évidemment, comme j'ai les papiers administratifs avec mon naissance, etc., administrativement, voilà. Ouais. Mais je pense que je vais faire mon coming out dès la rentrée. D'accord. J'aurais commencé les hormones normalement, mais peut-être pas assez pour avoir un passing parfait, donc je préviendrai. Tu commences quand cette formation? Cette formation, le travail normalement en juin, mais l'école en septembre. Okay. Donc en septembre, je serai déjà normalement sous maximum 3 mois de thé. D'accord. 3 mois, j'aurai peut-être un début de passing. 3 mois, c'est... En tout cas, je sais que là-bas, c'est pas possible. Enfin, je peux pas recommencer une année scolaire en... Du coup, tu leur diras... Oui, je leur dirai dès le début, tant pis s'ils l'acceptent pas, enfin tant pis, voilà. Mais moi, en tout cas... C'est ce qu'il faut faire, Voilà, pour moi, ça sera fait, voilà. Ouais. Ok. Et donc, toi, avec ton entourage, tes amis, c'est quand même un gros soutien pour toi. Ouais. Ça aide beaucoup. Franchement, les amis et même... en entourage, on peut aussi ajouter les assos et tout, que j'ai découvert récemment. Venez au Mec Jeune LGBT. Je fais une petite promo pour notre association, dont je suis au CA pour le comité trans, du coup. Ouais. Et donc, si vous êtes trans et que vous avez entre 15 et 26 ans, venez. Je vous mets le lien pour le site internet. internet. Même si vous n'êtes pas trans, venez.
Oui, enfin, venez à l'association. Oui, à l'association. Après, il y a un groupe trans. C'est ça. Donc, si ça vous concerne, si vous êtes trans, non-binaire ou en questionnement, on est là. Je vous fais la petite pub. Voilà. Mais ouais, je disais, ouais, ça aide vachement en fait. De rentrer dans un endroit et de te dire, ouais, si on va m'accepter en fait. Ouais, c'est sûr. Et c'est direct, il y a quand pas t'as du soutien comme ça, voilà, les gens ils ça savent. peut t'aider vraiment à avancer, à avoir confiance en toi, quoi. Parce que ça paraît si pas t'as grand la famille chose, mais si t'avais que ta famille qui te soutenait pas et. Ouais, c'est difficile, franchement. De faire. Enfin, d'être la personne qu'ils espèrent que tu sois. Ouais, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et c'est ça, et c'est impossible. C'est impossible. Mais c'est pas possible. Ouais. Et là, entre internet, mes amis, les assos et tout, enfin. Là, je sens que j'ai du soutien même si j'ai pas la famille derrière. Et franchement, c'est énorme. Enfin, ça motive tellement. C'est sûr. C'est génial. Voilà. Tu penses que ta famille, elle changera un peu par rapport au fait que tu aies déjà commencé les hormones? Honnêtement, j'espère. Parce que j'ai pas envie de couper les ponts avec ma famille. Parce que ça reste ma famille. C'est quand même important pour toi quelque part. C'est important pour moi parce que j'ai été super proche d'eux pendant des années et j'espère que ça va pas tout gâcher. Ouais, t'espères que juste cette partie de toi qui te définit pas complètement non plus. C'est pas non plus. Je suis pas que ça évidemment. C'est ça, et mais j'espère qu'ils pourront voir à travers. C'est ce que j'aurais dit, je suis la même personne. C'est juste. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi, c'est quand même important. Je suis la même personne en fait. Mais voilà. J'espère. Enfin, moi je continuerai à aller vers eux, mais au bout d'un moment, s'ils me rejettent trop, bah, j'arrêterai. Voilà. Mais... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à toi-même dans un an? À moi-même dans un an? S'il te plaît, ne te fais jamais de collier avec la barbe, c'est très moche. On verra si t'as ça dans 5 ans. Oh mon dieu. Non, il faut pas, jamais de ma vie. Le collier genre en tout là comme ça? Oui. Mais moi j'ai l'impression en fait que ça pousse comme ça chez moi. C'est ça, non ça va. Et du coup ça va remonter. Toi t'as la moustache de prépubère qui oui, va avec. c'est ça, vous moquez pas de ma moustache. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'en ai marre. Moi j'aime bien ma moustache. J'attends juste qu'elle s'épaississe un peu parce que en fait ça me fait trop de peine de la raser donc c'est ça. J'ai attendu tellement longtemps de la voir et... Enfin déjà j'ai les pattes qui sont épaisses. Ouais. C'est drôle. C'est de la barbe d'homme. Ouais, c'est de la vraie barbe là. La barbe. Puis il faut juste qu'elle redescende ici, puis ouais. Partout. Ça va être bien. Partout. Et toi alors dans un an? Ah oui, moi. Bon là je suis à 8 mois d'hormones, du coup je serai à 1 an et 8 mois, putain. 1 an et 8 mois. 1 an et 8 mois. Ça fera presque 2 ans. Enfin, plus d'1 an et demi quoi. Et attends, je serai où? Je serai en Angleterre. En train de faire des études en art et en film. Là d'ailleurs dans une semaine, c'est la journée de la visibilité trans. Et en fait je pensais aller à l'université sans dire que je suis trans en fait. Et il y a quand même un groupe LGBT là-bas. Et je pensais peut-être faire un coming out le jour de la visibilité trans ou un autre jour on verra. C'est l'occasion. Le jour voilà, c'est l'occasion. Parce que j'irai du coup en tant que mec gay et voilà, enfin ce serait marrant de faire un coming out comme ça. En fait c'est marrant de voir des réactions des gens qui savent pas. Et je sais qu'il y a des gens qui savent pas que je suis trans et parfois j'ai envie de leur dire pour voir leur réaction. Après j'ai pas trop envie de leur dire parce que j'aime bien avoir ce côté aussi. Pas devoir en parler à tout le monde quoi. Disons que c'est drôle si la réaction est positive quoi. Ouais. Enfin j'ai une amie sur Facebook qui sait pas en fait. Ouais. et j'avais posté une photo après l'opération. Elle me demandait c'est quoi comme opération c'est personnel, j'ai pas envie d'en parler. En fait j'avais un peu trop de graisse, de peau, j'avais un excès de peau, du coup j'ai dû me faire opérer. Voilà. Point. C'est ça. Et donc qu'est-ce que je vais me dire dans un an? En fait j'ai rien à me dire. Je pense que j'ai assez... Enfin tout le gros pâté de parcours est passé. J'ai passé la bosse et je pense que je vais pouvoir avancer avec d'autres trucs du coup. Là je vais refaire mon passeport très bientôt, dans quelques mois. Et j'espère l'avoir avec le changement d'état civil et le prénom. Enfin vu que j'ai la nationalité anglaise je peux le faire sans hystérectomie. Parce que j'ai de la chance. C'est important quand même. Et j'espère que ça sera fait d'ici 1 an. De toute façon je serai obligée parce que j'aurai un nouveau passeport. Oui donc. Et
ça serait cool que j'ai genre, une belle barbe. On aurait la barbe ensemble, t'inquiète. Genre pas une grosse barbe de Ibsen, pas comme Maxime. Non, pas comme Maxime. Enfin, j'aime bien sur lui, mais... Ouais, mais sur... En fait, je me vois juste avec un petit peu de... Enfin, ça, tu vois, mais ouais, genre voilà, partout. mais ça, ouais. Et puis j'espère que j'aurai pas d'acné. En plus. Ça ira, t'inquiète. Ça va, j'en ai pas trop. Oui, ça va. Ça passe. Ça passe. Ah, C'est blague de ça. trans. Ceci est une blague de trans. Voilà. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'on a dit l'essentiel en fait. Ouais, je pense que le principal, Ouais. c'est bon. Voilà, donc on verra d'ici un an ce que ça donne. Oui. Regardez nos têtes d'adorables Voilà. petits prépubères fœtus. Ça, moi, je suis carrément fœtus, moi, je peux T'es pas né encore. C'est ça. Ben, voilà, enfin, on verra ce que ça donne. 1 an et 8 mois pour moi du coup. Et, Ouais, et toi à peu près 8 à 8 mois. Ouais, oui. Bah, comme toi. Bah oui, du coup, si tu commences l'été, tu commenceras... En même temps que Commence moi. le 15 juillet. On D'accord. aura le même anniv. On pourra le Ouais. fêter ensemble. Ouais, Voilà, ça serait cool. ça sera cool. C'est marrant parce que j'ai fait aussi mon changement de prénom 1 an avant de Ouais. commencer la testo au même jour en fait, et par hasard. Ah ouais. Trop d'anniversaire Petit d'un coup. fait. Voilà. Donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, Bonne et nuit, puis même. une bonne vie. Même. Une très bonne vie. Ouais. Et puis à dans 1 an. Enfin, moi je ferai encore des vidéos sur cette chaîne. Je sais pas si on reverra encore Silas. Je pense qu'il va rejoindre notre chaîne de collaboration sur Transparience. Mm. Donc vous le reverrez sûrement là-dessus. Là-dessus, ouais. Et puis on espère d'ici 1 an, on est obligé de faire cette vidéo sinon c'est nul. Oui, il faut vraiment la faire. Même si c'est 1 an et 1 mois, c'est pas grave. Même C'est si je serai en vraiment- Angleterre, je repasserai en France de temps en temps et puis on pourra faire des vidéos. Tu me diras, faudra qu'on la fasse. On, fera, On se mettra on est devant quel jour? On est le ce magnifique 23 drapeau mars. et on fera ça. On est le 23 mars. Le On 23 va faire une mars. vidéo le 23 mars 2017. Ça me paraît tellement loin. Et tu verras dans la vidéo, en Ouais. fait c'est genre... C'est pas si Ça loin passe que ça. tellement vite. Enfin, en fait, j'ai l'impression que quand tu commences à testo, le temps passe encore plus vite que, Ah ouais que le temps normal, le temps 6. Le temps- Ouais, c'est vrai. Le temps 6. Parce qu'en fait, tu retires des dates Oui. pour différents trucs, puis t'as 1 mois de testo, 2 mois. Et c'est ça, Ça puis t'arrives avance. à des nouveaux trucs à chaque fois. Et 1 mois, ça passe tellement vite, et t'es genre. Ouais. Ah, mais. Parce qu'à chaque fois, en fait, je me dis, ah, je suis à 7 mois et demi. Ah, mais dans 2 semaines, en fait, je suis à 8 mois, genre. Ouais, c'est ça, bah oui. Et ça passe tellement vite. Et. Que tu es bon en maths. Ah oui, j'ai fait L. Bon, bah voilà, bon. On va arrêter de parler pour rien dire. Oui. Bisous. Bisous. Voilà, à bientôt. Dans 1 an.